الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتنا في الله، نستمر وإياكم في تدارس ما ينفعنا. Donc on continue à travers les questions-réponses. C'est la dernière ligne droite, c'est le dernier vendredi à آخر جمعة هذا الشهر الكريم شهر رمضان. نسأل الله عز وجل نكونوا من عتقائه. Amin. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous trois grandes questions avant d'aborder vos questions papier, qui sont très nombreuses, masha'Allah, que ce soit les sœurs ou les frères. Trois grandes questions. Donc la première, elle concerne Laylatul Qadr, trois grands éléments. Laylatul Qadr, la nuit de la valeur. Vous avez eu des questions à ce propos. Deuxième grande question, c'est la polémique autour de Zakat al-Fitr, pour répondre et apaiser les gens qui sont un peu paniqués. Et dernière question, c'est commencer le jeûne dans un pays et le finir dans un autre. Il y avait cette question, surtout pour nos frères qui vont se déplacer ou qui sont déjà à l'étranger alors qu'ils avaient commencé le jeûne ici. ولا قبل كل شيء بدأ بالله من الشيطان الرجيم. يقول عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا من سورة الدخان. ويقول عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Tout d'abord, les versets coraniques que je viens de citer, le premier c'est le Surah Ad-Dukhan, la fumée, où Allah tabaraka wa ta'ala décrit cette nuit de la valeur comme étant la nuit où nos destins, les décisions sages de la part de notre Seigneur sont établies. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le mahfouz, la table gardée où tout déjà est écrit. On a déjà différencié al-Kitab et le mahfouz. On a déjà donné la différence ici même entre la mère du livre et la table gardée. رجعوا لها اللي بغى يرجع لهذا الدرس هذا يرجع له، راه كاين في اليوتيوب ديال المسجد. Élément très important donc في ليلة القدر, la nuit de la valeur, قدر la valeur, ليلة القدر. أقول مرارا وتكرارا هي من دلائل خيرية أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجوائز أمة سيدنا محمد وفضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle fait partie, cette Laylat al-Qadr, des grands cadeaux. Elle fait partie des spécificités de la Ummah muhammadienne. Elle fait partie de cette grâce, de cette miséricorde, de ce privilège accordé au dernier messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour la Risal al-Khatima, et pour le message ultime et final. Pourquoi? في الحديث الذي رواه مالك في موطئه, dans le hadith rapporté par Malik dans son Muwatta, le prophète alayhi salatu wassalam, Allah lui a révélé les âges, l'amar, la durée de vie des communautés avant nous. Et il a vu qu'ils vivaient très longtemps. Un exemple, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم زيد 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. 1000 سنة إلا 50 عاما هي 950 عام غير لبث في قومه, عاد خليه قبل وخليه من بعد. 950 عام سيدنا نوح. القرآن. Par exemple, Sidna Nuh, le Coran nous dit qu'il est resté dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala vers son peuple 950 ans. 950.
On ne compte pas ce qui était avant, on ne compte pas ce qui était après. Quand il était après le déluge, il est resté encore plus. Donc, 950 ans, déjà, c'est beaucoup. Et donc, il voyait que les ummas, les communautés avant nous vivaient beaucoup, donc pouvaient adorer Allah beaucoup plus que nous. Chagriné pour nous, Allah a qualifié Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam harisun alaykum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa fi riwaya min anfusikum. Azizun alayhi ma anittum. Harisun alaykum. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dans son amour pour nous, dans le fait qu'il veut le meilleur pour nous, eh bien Allah lui a accordé ainsi sa umma cette nuit de la valeur, meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire meilleure que 83 ans. Imaginez, comme dans le hadith, l'âge moyen entre 60 et 70 ans, imaginez que vous vivez 60 ans. Imaginez, c'est peu pour notre époque, alhamdoulilah, c'est pas la moyenne, on vit beaucoup plus. Bon, l'a'maru biyadillah, mais en général, imaginons que c'est 60 ans. 60 fois 83, ça vous donne combien? Allez, matheux. C'est beaucoup. Donc, vous voyez le privilège d'Allah, comme ça. Et voilà, donc, elle fait partie de ces privilèges, de cette miséricorde, de ces grands cas. Mais encore faut-il savoir où elle se situe. Bien sûr, Allah a privilégié certains endroits sur d'autres, certaines personnes sur d'autres, et certains moments sur d'autres, on l'a déjà dit. Et il a privilégié cette Laylat al-Qadr sur Layali Kulliha, comme il a privilégié Ramadan sur les autres mois. Bien. Laylat al-Qadr, Allah l'a caché dans la dernière décade. 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et là encore, il y a l'intervention de notre prophète alayhi salatu wassalam. Il y a l'intervention de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui voulait nous aider, nous donner encore plus d'informations plus précises pour qu'on puisse profiter pleinement de cette Laylat al-Qadr. عند البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. Je traduis. Je suis sorti pour vous annoncer, dans le hadith authentique, rapporté par le Bukhari, selon Abad ibn Samit, je suis sorti pour vous annoncer que c'était la nuit de la valeur. Pour vous simplifier le... Vous n'allez pas la chercher dans 10 jours. Je suis sorti pour vous annoncer exactement quand est-ce qu'elle se situe. Mais comme un tel et un tel se disputèrent, on me l'a fait oublier. Il se peut que cela soit du bien pour vous. Tâchez de les observer les veilles du 25, 27 et 29 du mois de Ramadan. ما أكثر ما نحرم من الخيرات والتنزلات والفيوضات والأفضال حيننا نلتزم أمر الله تبارك وتعالى بالمحبة فيما بيننا بالتواد فيما بيننا بالتعاطف فيما بيننا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Donc combien de fois on est privé des bienfaits d'Allah, de l'acceptation de nos œuvres comme on l'a dit. Pourquoi? Parce qu'on se frite, parce qu'on est dans les disputes et les isanies et les débats stériles, immatures et les guerres intestines. Donc, encore une fois, c'est la énième fois que je rappelle cela, il faut assainir les cœurs, il faut dépolluer les cœurs, il faut purifier les cœurs de ces maladies, et notamment la haine, la rancune. Très très important. On ne peut pas accueillir Laylat al-Qadr avec un cœur pourri.
avec un cœur pollué. Là, tu vas être bloqué. Quel que soit, tu peux prier toute la nuit si tu veux. Toute la nuit. Mais le réceptacle de la foi, il est souillé, rempli de haine. Donc tu profiteras de rien. Vous voyez? C'est la harajula al-farafia. Voilà ce qui est très important à observer, comme on l'a dit à la veille du mois de Ramadan, je le redis par rappel, et le rappel profite aux croyants. طبيعة الحال عندنا أحاديث كثيرة، il y a beaucoup de hadiths sur Laylatul Qadr. Ceux qui posent la question pourquoi Allah a dit Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr, on l'a révélé dans la nuit de la valeur. Nous avons fait descendre le Coran dans la nuit de la valeur, selon le verset du Coran. Ça veut dire quoi? On revient aux commentaires, on revient aux exégèses. C'est facile. Et les commentaires des ulama rapportent deux choses. Pendant cette nuit, deux interprétations possibles. Soit le début de la révélation a été dans la nuit de la valeur, bidayatul wahy kanat fi laylatil qadr, hadith tafsir. Soit la descente du Coran de la table gardée, le mahfoud, vers le ciel inférieur s'est effectuée dans cette nuit. Nuzuluhu mina al mahfoud il sama'i dunya kana fi laylatil qadr. Puis le Coran fut révélé sur 23 ans au prophète alayhi salatu wassalam. ثم نزل منجما على 23 سنة. 13 في مكة و10 في المدينة. مزيان. ومن صام أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc évidemment, comme vous le savez, celui qui passe la nuit de la valeur en prière avec foi et espoir de récompense, toutes ses fautes passées lui seront pardonnées, on l'a déjà dit. Il y a même mieux, il y a un autre hadith qui va dans le sens du pardon, de la miséricorde, etc. pendant cette nuit. اللي هو عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. Celui qui fait le Maghrib et l'Isha dans un groupe, celui qui fait le Maghrib et l'Isha dans un groupe, eh bien, il aura sa part de Laylat al-Qadr. Il aura sa part de Laylat al-Qadr. روى عبيد الله بن عامر بن أبي ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. ذكره التعليبي في تفسيره. C'est pas Aïcha, pardon, c'est Ubaydillah ibn Amir ibn Rabi'a. Nous rapporte selon le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui fait le Maghrib, qui effectue la prière de Maghrib et de l'Isha en groupe, alors il a pris sa part, la part bonne de cette nuit de la valeur. شوفوا الرحمن ربي بالسؤال سهله، ماشي شي حاجه صعيبه، ماشي شي حاجه صعيبه ياك. يصلي الانسان المغرب في جماعه والعشاء في جماعه في القدر خدا. Et puis Aïcha, comme d'habitude, elle pose les bonnes questions au prophète alayhi salam, des questions utiles qui nous serviront pour nous. Aïcha قالت قلت يا رسول الله إذا وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Et donc Aïcha pose la bonne question au prophète alayhi salam, si Laylat al-Qadr, c'est la nuit de la valeur, qu'est-ce que tu me conseilles de dire? Quelle invocation la plus bonne, la plus utile, la plus... Voilà. Et le prophète alayhi salam de lui enseigner Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Oh Allah, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et si tu es pardonné par Allah, qu'est-ce que tu veux de plus? إذا عفى الله عنك يسر أمرك ورقاك وحبك صافي سالينا. كان العفو كان كل شيء. ده يعني جامع كلش. Si tu es pardonné, ça y est, خلاص. C'est ce
souhaite le vœu le plus cher, c'est que Allah nous pardonne. Et je redis, si tu veux que Allah te pardonne, apprends à pardonner aussi aux autres. Et on a plein de traditions, des versets du Coran, de traditions sur cette valeur, la valeur du pardon, qui demande un travail sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'elle est importante, c'est pour ça qu'elle est très méritoire, c'est pour ça qu'elle te fait rentrer au paradis. Selon le hadith du prophète alayhi salam, ثلاثة من كنا فيه حسب الله حساب يسير وادخله الجنة بغير حساب قالوا بأبي أنت وأمي ما هي تعفو عن من ظلمك فمن عفا وأصلح فأجره على الله وجزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله وتعطيه المانعك وتصل مقاطعك. Trois éléments, trois choses, trois valeurs. Si tu les as, tu rentres au paradis sans jugement. Première, tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi. Deuxième, tu donnes à celui qui t'a privé. Et troisième, tu renoues avec celui qui a rompu. Vous voyez, notre belle religion nous incite à s'élever au-delà de nos intestins, de nos instincts de vengeance, nos instincts bestiaux et aussi nos intestins, parce qu'on est là, au-delà de nos appétits, hein, et au-delà de nos tendances bestiales, nos tendances de vengeance, etc. Donc, c'est un مهم جدا لا بد أن نعيه حتى إن شاء الله الرحمن الرحيم نغنم في هذه ليلة القدر. إذا نقيو القلوب ديالنا، نطهروا القلوب ديالنا، نتسامحوا، نتغافروا، وقليل من العمل إذا كنت هكذا يفيدك. Si tu es dans cet état-là, ces valeurs-là, juste quelques actes d'adoration te suffiront. C'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Benniya saliha, avec l'intention pour Allah Ta'ala. Purifions nos intentions, toujours. Ne pas tomber dans le mimétisme, dans le formalisme, dans la sclérose, non. Ikhlas, la sincérité, pour Allah Ta'ala. Renouvelons l'intention, faites lila, l'azim Allah, faites layali l'azim Allah. Donc renouvelons les intentions dans ces nuits bénies, parce qu'on ne sait pas. Peut-être aujourd'hui, on sera aboli. Peut-être demain, on sera aboli. Peut-être après-demain. Donc il reste très peu de temps pour profiter de ces cadeaux, jawaïs, de ces lumières, anwar, de ces bénédictions, barakat. Profiter, reste très peu de temps. Là, pour les gens qui n'ont pas été vigilants, c'est le moment de se réveiller. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Très important. Donc, هذا ما جاد الله علينا به في مسألة ليلة القدر. Oui. عائشة قالت إذا وافقت ليلة القدر. أيوة. هذا من حديث الحديث مهمة جدا. كاين عندنا آثار ديال بعض الصحابة، أيوة، تاع بعض الصحابة، منها سيدنا عبد الله بن عمر. غادي نجبدو لكم بن عمر عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها ليلة 27. ومن رواية أحمد بن حنبل حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سعيد بن سلامة حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان التمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر الليل. مع كل ذلك كله عندنا رواية عبد الله بن عمر الذي يصر أنها في ليلة 27. عبد الله بن عمر il avait certains indices. يقول مثلا هذاك في الآخر كيطيح الشتا كيكون واحد. En fait les gens de Dieu أهل الله ils sont connectés. هذا عاونا ندخلوا في الذوقيات. Ils sont connectés et ils ressentent certaines choses. إنها تنزل الملائكة تنزل الملائكة. كاين اللي كيحس بهذا تنزل الملائكة. Les anges descendent, attention. والروح فيها بإذن ربي من كل أمر. كيفاش هاد المخلوقات كاملة نازلة وأنت ما على بالكش. إلا كنتي si tu as le bon récepteur, le bon logiciel de réception,
tu peux recevoir, tu peux goûter, tu peux sentir. وهادشي راه بلا ما كنتكلموش فيه علماء، وانما عندنا شيوخ ديالنا كنا كنكونوا معاهم كيقول لك راه اليوم وكذلك يكون، يعني عندهم هذا الذوق، ولكن هذا ما يقدرش نعمموه، فهمتيني؟ ما نعمموش، ما يمكنش نقولوا لا راه صافي راه هكذا. ولكل كذلك ليلة قدره على حسب حاله مع الله et selon ton état avec Allah تبارك وتعالى. من يجيب المضطر إذا دعاه. Si tu es dans cet état de terreur, de grand besoin Allah تبارك وتعالى, d'humilité. Donc, il n'y a pas de réponse fixe et figée, mais il y a ce sentiment intérieur, il y a des indices, comme Abdullah ibn Omar l'a dit, mais il y a surtout ce sentiment intérieur, ce ressenti intérieur, cette foi, cette firasa, cette sagacité qui est là avec nous, qui nous permet de recevoir, de sentir si on est bien connecté. هذاك اللي عنده الريزو هذاك ما عندوش الريزو، كاين اللي عنده الريزو في الدار، كاين اللي مسكين دايما ما عندوش الريزو، يا ما يتكونيكتا ما داخلش عنده الريزو. والله يدخل لنا الريزو كامل، الريزو مولانا يدخل لنا الضوء باش نحسوا الله يسقط الشعور، بقاو شي هايمين في الدنيا في الخبزيات. الخبزيات هي اللي كتقطع لك الضوء، كتهيم في الخبزيات ما كتبقاش كونيكتي، كديكونيكتا. كاع اللي هايم في الخبزيات ما عنده حتى شي كونيكسيون، محروم. ومن تكون همه سمو به الهمام، هذا هو. ندخلوا دابا في شي حويجات شويه فيها لا بوليميك. زكاة الفطر، قبل لا نتكلموا على الامور اللي هي مختلف فيها، نتكلموا بعدا على الامور اللي هي متفق عليها. Avant de parler de la polémique sur Zakat al-Fitr, parlons déjà de ce qui est établi, unanimement reconnu, pas de soucis, tout ça, tout ça. Ce qui est établi unanimement, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que, alhamdulillah, Allah, dans sa miséricorde, est toujours dans ses cadeaux et ses grâces. Yom l'Eid, un grand jour de fête, pour célébrer la joie, la reconnaissance, shukr, des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. Et il nous a imposé à la fin du Ramadan une zakat pour nous purifier, qui a deux dimensions. Taharatul lis-sa'im wa tu'matul lil-miskin. Deux dimensions. Te purifier toi des manquements, des éventuels petits manquements que tu as fait pendant le jeûne. Taharatul lis-sa'im min al-ghwi wal-rafati wa ma ila dhalik. Wa tu'matul lil-faqiri wal-miskin. Et une nourriture pour le pauvre, pour le démuni, pour que la fête soit générale et généralisée et étendue. On ne peut pas imaginer une fête, tu es en train de fêter toi avec tes enfants et les autres sont dans la misère et la souffrance, etc. Non, ça ne tient pas. Donc pour étendre cette joie, Allah a imposé cette aumône purificatrice qui s'appelle Zakat al-Fitr. Pour le chef de famille, à donner pour lui et pour celles et ceux qui sont à sa charge. Très simple, d'accord? Elle est donnée dans l'endroit où tu as jeûné, dans un rayon qui ne dépasse pas Masafat al-Qasr, c'est-à-dire environ 70 km. Elle est donnée à deux catégories, al-faqir ou le miskin, le pauvre et le démuni. C'est qui le pauvre? C'est celui qui n'a pas sa suffisance dans l'année. Le démuni, celui qui n'a rien. Donc deux dimensions, une dimension spirituelle et une dimension humaine, sociale. Toujours dans les choses importantes pour Zakat al-Fitr, elle est à donner de la nourriture, de la denrée, majoritaire du pays en question. Ici, on peut dire par exemple le blé ou le riz, ça dépend des régions. Combien? Sa'. Sa', c'est 1, 2, 3, 4 mouds. Sa' nabawi, 4 mouds. 4 mouds. Sa'.
de la nourriture majoritaire. Alors là, pour définir c'est quoi ce sa', c'est quoi ces 4 mouds de la nourriture majoritaire du pays, il y a divergence. Est-ce que c'est 1 kg et quelques? Est-ce que c'est 2 kg 600, 2 kg 400? Il y en a qui ont mesuré 2 kg 600. 2 kg 600. Il y en a qui ont mesuré même jusqu'à 3 kg. Et donc de ce fait, il y a divergence sur la mesure exacte, équivalente. On va parler après de ce qu'on appelle l'équivalent en monnaie. On va parler après. Mais avant, on doit répondre à la question quand. On a répondu à la question combien, on a répondu à la question où. On va revenir sur la question où pour parler de la possibilité de déplacer les zakats ailleurs, oui ou non. La question de quand. متى تعطى هذه الزكاة؟ متى تعطى هذه الزكاة؟ هذه الزكاة عندها 5 الأوقات. Il y a 5 temps. 5 temps. Le temps où il est autorisé, toléré de la donner. C'est 2 jours avant la fin du mois de Ramadan. يومين قبل نهاية الشهر الفاضل. من هنا كيبدا الإمكان يمكن لك تعطيها من هذا. 2. Le temps d'obligation. وقت الوجوب. Dès le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan. Dès le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan. في مغربي آخر يوم من رمضان كتولي لازمك. زيان. Troisième temps, le temps de préférence. الأفضل. Après l'aube, بعد الفجر, du jour de l'Eid, du jour de la fête, et avant la prière de l'Eid. Le temps là, c'est le temps de préférence. C'est le meilleur temps dans lequel on peut donner zakat al-fitr. Quatrième temps, le temps de détestation, de la prière de la fête, jusqu'à avant le coucher du soleil, du jour de la fête. Donc le temps de détestation, de la prière de la fête, jusqu'à avant le coucher du soleil, du jour de la fête. Cinquième temps, le temps de péché, à partir du coucher du soleil, min maghribi yaoumi l'Eid, Fatih Choual, à partir du coucher du soleil de la fête, mais la personne évidemment devra tout de même la donner. Il devra la donner quand même, ça restera une dette. Mais qui dit le coucher du soleil du jour de la fête. Tu as mis la خمسة الأوقات؟ لا كتحسب زكاة. كتدي عليها الإثم. أنا كنهضرك عند المالكي. ما نخلطوش المذاهب. Alors, من بعد le où. Elle est à donner, comme on a dit, dans l'endroit de résidence. En règle générale, on ne la transporte pas à les distances du qasr ou plus. Néanmoins, il y a des exceptions quand il s'agit de verser des zakats. C'est un pays où les musulmans ont vraiment plus besoin d'aide et plus dans le besoin. Là, il est possible d'envoyer à ses pauvres. Un Malikiya, l'absent ou le voyageur peut demander à quelqu'un d'autre de la donner à sa place. في إخراج زكاة الفطر قلت ما قول مالك في من هو من أهل إفريقيا تونس إفريقيا بالتمربوطة وهو بمصر يوم الفطر. أين يؤدي زكاة الفطر؟ قال مالك حيث هو وإن ادعى أنه أهله بإفريقية أجزاءه. Dans la Moudouna qui parmi les 4 sources, 4 mers, ديال المالكية, on demande à l'imam Malik, celui qui est en Tunisie, mais qui se trouve au moment de la fête du fitr en Égypte. Où est-ce qu'il donne sa zakat al-fitr? Il répondit, l'imam Malik, l'imam de Médine répond, là où il est. Là où tu as passé ton ramadan, tu donnes ta fitra, quand tu donnes la zakat. Mais si sa famille donne pour lui en Tunisie, là-bas, cela suffira aussi. C'est valide. Le mandat. Si tu mandates quelqu'un pour donner, parce que tu es... Donc les deux كاينين ولكن الأحسن يعطي الإنسان في موضع تواجده. في نصام هو يعطي. فهمنا على هذه؟ فهما رجعوا للقيمة.
هذه اللي عليها المشاكل باش نوضحوا الناس يخرجوا بواحد الراحه ان شاء الله بواحد الاطمئنان. اولا كما اقول دائما الانسان يركز على عباده الله، ما يشتغلش بالعيوب ديال الناس باختلاف العلماء، وهذاك ما مزيانش وهذاك قال وهذاك ما قالش وهذاك خرج على وهذاك دار البدعه وهذاك دار السنه وكذا. اهتم براسك، ما تشغلش الوقت ديالك الثمين، وخصوصا في هذه الايام المباركه العظيمه عند الله بالحوايج اللي ما غتنفعكش لا في الدنيا لا في الاخره وتضرك ولا تنفعك. فان لحوم العلماء سم قاتل. Tout d'abord, un conseil pour toi et pour moi, n'occupe pas ce temps précieux, ces moments bénis de ton existence, à chercher les défauts des autres, à chercher la petite bête chez les savants. Oui, mais celui-là, il a dit, pourquoi tel savant on dit, tel savant est sorti de la sunna, tel savant a fait la bid'a, tel savant a dit n'importe quoi. Qu'est-ce que t'en sais? Donc, chaque savant, il y a plus savant que lui. Donc, tu n'as pas la science infuse. Respecte les savants, reste humble. Reste humble. Mzien. Et occupe-toi de ce qui va être bénéfique pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Ne souille pas ton corps, encore une fois, ne souille pas ton cœur par la haine, parce que la dignité des savants est un poison mortel. Le fait de toucher à l'honneur des savants est un poison mortel. Fais très attention. Tu risques d'avoir une mauvaise fin. Sous le khatima. Fais attention. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'aime pas qu'on s'attaque aux gens qu'il aime. Waratatu al-biya'i, les héritiers de ses prophètes. Il n'aime pas. Même si moi je tolère, Allah il n'aime pas. من هذا اللي ينفق أنتم بالحق. حضروا مع هذا. راه كاين اللي يصلي ويصوم وجابها في سوء الخاتمة. علاش؟ لأن كان يطعن العلماء. كان اللسان ديالو سليط. Il y en a qui faisaient la prière tous les jours, toutes les nuits. Ils ont fini très mal. Pourquoi? Parce que sa langue était mauvaise. Et surtout vis-à-vis des savants. Mise en garde par-ci, mise en garde par-là. Qu'est-ce que tu penses? Calme-toi. Apprends. Sois humble. Et dans le cadre de cette humilité et de cette ouverture, il y a eu une recherche qu'on a faite il y a déjà plusieurs années, que je répète pour rappel chaque année. Les savants qui ont autorisé à donner zakat al-fitr en monnaie, en équivalent de monnaie. من جوز القيمة. Je commence par les savants des compagnons. As-sahaba. Écoutez bien s'il vous plaît. As-sahaba. C'est pas n'importe qui. On parle pas de n'importe qui ici. As-sahaba. Ridwanullahi alayhim. Et pas n'importe quel sahaba. Les savants des sahaba. Ulama as-sahaba. Parmi les savants des sahaba qui ont autorisé la valeur monétaire, c'est-à-dire l'équivalent, et non pas uniquement la nourriture. Ça, parmi les compagnons, il y a Mu'ad ibn Jabal, le meilleur connaisseur du halal et du haram. Est-ce qu'on va dire que Mu'ad a fait la bid'a? Subhanallah. Mu'ad ibn Jabal a fait la bid'a, صافي ما جمعوا طويل يصير في حاله. بقى معاك كلام. Deuxièmement, Omar et son fils Abdullah ibn Omar, qui fait partie, comme on a dit, des 4 Abdullah. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, Abdullah ibn Mas'ud. Cinquièmement, Abdullah ibn Abbas. Parmi Tabi'in, c'est-à-dire les suivants, pardon. Salaf Salih toujours, vieux prédécesseur. Omar ibn Abdel Aziz. D'après Qurra, il nous est parvenu un édit de Omar ibn Abdel Aziz concernant le monde du fitr, zakat al-fitr, la moitié d'un sa' pour chaque personne ou sa valeur un demi-dirham. Nisfu dirham. ذيك الوقت الدرهم راه كان من الذهب والفضة. اللي هشام. Nisfu dirham. Un demi-dirham. On est dans la période des salaf salih, les vieux prédécesseurs. Pas aujourd'hui, c'est pas un contemporain qui a fait ça. Hein. C'est pas pour faire plaisir à un politique ou là, non. Omar ibn Aziz était indépendant, il connaissait la sunna, mieux que toi d'ailleurs, ça c'est sûr, mieux que toi et moi. Et il a autorisé le demi-dirham. Moitié d'un sa' pour chaque personne, de sa valeur en demi-dirham. Hassan al-Basri, grand tabi'i, pieux, vertueux,
Zahid a dit il n'y a pas de mal à donner des dirhams, des rahim pour la zakat al-fitr. On a aussi Tawus ibn Kisan, on a Ata ibn Rabah, on a Ishaq ibn Rawi, on a Sufyan al-Thawri من مصنف ابن أبي شيبة وكذلك فتح الباري. ومن علماء الأمة السلف الصالح الإمام الأوزاعي أبو عمرو، إمام أبو حنيفة النعمان، إمام الأعظم اللي كنسميوه الإمام أبو حنيفة. Attention. Et l'imam al-Bukhari, et c'est l'apparent de son école dans son Sahih. Al-Bukhari est tombé d'accord avec les Hanafites sur le sujet, malgré ses nombreuses divergences avec eux. Les preuves l'ont conduit à cela, comme le dit dans Fath al-Bari. Il y a même Ibn Taymiyyah dans son Majmou' al-Fatawa 25/79. Il y a divergence sur le fait de donner la valeur en monnaie et s'autoriser de manière absolue et s'interdit de manière absolue, ou bien est s'autoriser dans certains cas pour un besoin ou pour répondre à un intérêt prépondérant. 3 avis dans l'école d'Ahmed et dans d'autres, et ce dernier avis est le plus juste. Il a dit dans un autre endroit, quant au fait de donner en monnaie pour un besoin, un intérêt ou une justice, alors pas de mal à cela. D'accord? رجعوا لعندنا حنا المالكية. Revient à l'école malikite. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais dans l'école malikite c'est unanime. Il n'y a pas d'unanimité non plus. كاين المشهور اللي هو كما قلنا بإطعام. Mais il y a aussi la vision d'autres savants de l'école malikite. Ibn al-Habib, parmi les compagnons élèves de l'imam Malik. Il y a Asbar. Ibn al-Habib autorise à donner zakat al-fitr en monnaie, en équivalent. Ibn Hazim, parmi les élèves de l'imam Malik. Isa ibn Dinar, parmi les élèves de Ibn Qasim. Ibn Wahb, parmi les élèves de l'imam Malik. Et c'est aussi une version rapporté par Ibn Abd al-Barr dans le Kafi. Et il dit le dernier avis vers lequel est revenu Ibn al-Qasim, comme cela est rapporté dans le Bayani ou le Tahsil, s'il avait choisi par l'exégèse al-Qurtubi, l'imam al-Qurtubi radhiyallahu anhu huwa sahib ahkam al-Qur'an, Cheikh Sawi a dit le plus apparent est l'autorisation car ça permet d'éviter que la nourriture donnée ne se corrompe en ce jour. Éviter, hein, parce que كنشوفوا الناس كيحطوا الميكات كتبقى تتغمل فيها 2 كيلو ونص ولا 2 كيلو 600 غرام تاع دقيق كتبقى غير تماك. Ainsi, celui qui sort en nourriture, c'est la base dans cela et la façon reconnue par tous. Et celui qui veut sortir en monnaie, cela est autorisé de part de ce qu'on a cité. Un de nos choyoukh en sciences, dit Abdullah Siddiq al-Ghumari, préconisait de la sortir en nourriture à la campagne, le Badia, et en monnaie en ville, le Medina, le Hadar. C'est un avis réaliste et qui permet de réaliser la finalité de cette zakat qui est Arnouhum biha ani su'al. C'est la finalité, le maqsad. Il faut regarder la finalité, le maqsad de cette zakat. C'est le fait de rassasier, de permettre à ces pauvres, à ces démunis, de ne pas être dans le besoin ce jour-là. D'être, si tu vas lui donner un sachet de blé, comment il fait pour le moudre, pour le transformer? C'est pas évident en ville. Vous avez compris? Akhir su'al ma'ana al-yawm sur le fait de commencer le jeûne dans un pays et le finir dans un autre. Rapidement donc, dans Bidayat al-Mujtahid Nihayat al-Muqtasid d'Ibn Rushd, qui est un grand livre en 2 tomes de droit comparé, à l'USIP en 2e année. Il y a 2 éléments essentiels à considérer pour cette question. Le hadith du prophète qui nous indique qu'il faut jeûner quand on voit la nouvelle lune, le croissant. Et finir le mois de juin quand on voit la nouvelle lune. 2e élément, le fait qu'on ne peut pas jeûner moins de 29 jours. On ne peut pas jeûner 28 jours. Ce sont les 2 éléments qui ont permis aux savants de statuer sur cette nazila, de commencer le jeûne dans un pays, le finir dans un autre. À partir donc de ces 2 éléments, quand le fidèle voyage en plein ramadan dans un autre pays, si ce pays voit la lune la nuit du 30, le fidèle rompra son jeûne avec les gens du pays. Toujours rompre le jeûne avec les gens du pays. Toujours faire ce que font les gens du pays. Suivre le groupe. Très important en islam, suivre le groupe. يخش الانسان على الجماعه انما يكون الذئب من الغنم القاصيه انما يكون الذئب من الغنم القاصيه يد الله مع الجماعه بركه في الجماعه الخير في الجماعه. Donc
Mais rattrapera plus tard 100 jours s'il avait jeûné au total moins de 29 jours. Imaginons qu'il a jeûné 28 jours, parce qu'il a commencé dans un autre pays, ou il finit dans un autre pays. Il a jeûné en tout et pour tout 28 jours. Et demain, c'est l'Eid chez le pays où il est maintenant. Il est maintenant dans un pays, demain, il donne l'Eid. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'Eid avec eux et il rattrape une journée parce qu'on a dit qu'il a jeûné que 28 jours. Par contre, s'il a jeûné 29 ou 30 jours et que les gens du pays où il se trouve actuellement rompent le jeûne, il rompra avec eux et n'aura rien à rattraper, même si dans le pays qu'il a quitté, le ramadan fait 30 jours. Donc, si quelqu'un quitte le pays dans lequel il a commencé le jeûne et se rend dans un autre où le jeûne a commencé avec retard, il doit continuer de jeûner jusqu'à ce que les habitants du pays de destination terminent leur jeûne. Cette situation est comparable à celle du voyageur qui quitte un pays pour se rendre à un autre dans lequel le soleil tarde à se coucher. C'est le cas avec les avions. Hein. On ne voyage plus maintenant avec le hmir au bras. Voilà. Ce voyageur doit poursuivre son jeûne jusqu'au coucher du soleil du pays où il est. Pas du pays où il était, du pays où il est maintenant. Inversement, si l'on se rendait dans un pays où les gens ont mis fin à leur jeûne avant que le voyageur ne complète 29 jours de jeûne, c'est-à-dire qu'il a jeûné au total 28 jours, il rend ce jeûne avec eux et rattrapera plus tard une journée pour compléter 29 jours. La règle est que celui qui se trouve dans un pays doit le suivre pour le jeûne, pour la prière, pour la fête et tout, même s'il doit jeûner plus de 30 jours. Si en rompant avec ce pays sans jeûne, il aura jeûné que 28 jours, il rattrapera plus tard une journée pour compléter les 29 jours. J'espère que c'est clair. Il y a pas mal de questions. On va pas répondre tout de suite. Surtout que ces questions-là ne concernent pas le mois de Ramadan, ils concernent d'autres sujets. Donc je vais m'arrêter là. Mais avant, il y avait juste une sœur qui a fait une remarque très pertinente, très très pertinente. J'aimerais terminer avec cette remarque, parce que ça m'a touché, et c'est pas, faut pas le prendre pour vous, enfin, c'est général, c'est vraiment, on observe ça dans beaucoup de mosquées ici en France. يقول الحق عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد وإني أرى بعض الإخوة والأخوات يأتون إلى المسجد لا يبالون بلباسهم جوارب مقطعة روائح في بيت الله وبين يدي الله وإن كانوا في موعد آخر غير الموعد مع رب العالمين لبسوا أحسن ما عندهم وتعطروا الله المستعان. Elle a raison. On avait déjà dit ça quand on a fait un cours sur Hisnul Hindan, sur ce qu'on appelle la bonne tenue en islam, la beauté. Allah jamil yuhibbul jamal. Le prophète nous a dit Allah est beau, il aime la beauté. Je résume ce qu'elle a dit. Quand vous avez un rendez-vous avec un patron pour Iqarid, au khubziyas, on revient au khubziyas. Là, vous vous mettez dans le meilleur des états. Hein? Vous habillez bien, vous avez pris votre douche. Et le rendez-vous avec Allah, est-ce qu'il ne mérite pas un effort de votre part, de notre part, pour bien s'habiller, pour avoir des chaussettes qui sentent bien, des habits qui sentent bien, surtout le Jumu'ah. On représente notre belle religion. On doit être l'ambassadeur de la beauté partout, et surtout quand on se dirige vers ces rendez-vous importants avec Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yufqna, Allah yfahimna, Allah ydoukna باش نذوقوا حلاوة الإيمان ونعرفوا مع من رحنا. Qu'on puisse valoriser, vénérer ces rendez-vous avec le Tout-Puissant, avec le Roi des Rois. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الآن إن شاء الله.